Bonjour à vous les béliers et bienvenue dans votre guidance du mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle saison également puisque ça y est, l'automne est arrivé. Je vous ai fait une petite déco de circonstances. Personnellement, j'adore cette saison. Et voilà, j'espère que vous aussi. Alors, comment ça va se passer dans cette vidéo? Sachez que j'utilise deux oracles. On va aller voir d'abord avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand la guidance principale. Et ensuite, on ira voir dans un second temps les décans, les trois décans du bélier. Pour chaque décan, vous aurez une carte avec l'oracle Magie de la Terre. Et bien entendu, vous aurez également un petit lancer de dés de divination pour compléter les messages des oracles. Ce qui permet d'avoir toujours un petit peu plus de précision. Néanmoins, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.spiral-guidance.com. Allez dans la partie prestations et là vous aurez 5 formules au choix. Une qui est par téléphone en direct avec moi pour poser toutes vos questions, ou bien une guidance à distance par mail, vous avez différentes formules. Voilà les amis, et avant de commencer, sachez aussi que je suis désormais sur TikTok, alors je vous invite à m'y rejoindre si vous y êtes également, et puis si vous le souhaitez bien sûr. Il faut savoir que sur TikTok, je proposerai des contenus différents que ce que je propose sur YouTube. Le but n'est pas de faire un copier-coller, le but c'est d'utiliser le format vidéo courte de TikTok pour faire des tirages intemporels, des petits tirages express, etc. Mais sachez que ce que je mettrai sur TikTok, je ne le mettrai pas sur YouTube. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que ça va vraiment se compléter. Et voilà, donc ce ne sera pas la même chose. Allez, bah écoutez, c'est parti. Je vous propose de lancer le générique et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est bon, on y est. On va commencer pour vous les béliers sur octobre 2023. Allez, quelles sont les tendances énergétiques qui vont vous accompagner? Quelles que soient les informations qui arrivent, gardez bien à l'esprit qu'il ne s'agit pas de votre tirage personnel. C'est un tirage adressé à tout un signe. Donc vous doutez bien que il y a des infos qui vont résonner très fort en vous et d'autres pas du tout. Et bien c'est tout à fait normal. Mais surtout ne prenez pas non plus tout à 100% pour vous. Ne prenez que ce qui résonne. Alors on commence avec la carte du livre qui peut parler d'une histoire de secret ou bien d'un document à signer. Quelque chose d'assez important que l'on doit signer. Alors avec les souris, on nous dit ici que vous faites du tracas au sujet de ce document ou au sujet d'un secret, pour le coup, vous adaptez à votre situation. Il y a quelque chose vraiment qui vous ronge de l'intérieur avec les souris. Donc on est sur cette idée d'essayer de gérer soi-même une situation, mais on n'ose pas trop en parler pour l'instant à d'autres personnes. On va essayer d'abord, dans un premier temps en tout cas, de gérer ça par nous-mêmes. Mais sachez que les souris, c'est quelque chose qui peut nécessiter une aide extérieure pour vous aider à vous en libérer. Il y a quelque chose en tout cas, soit que vous gardez secret et ça vous ronge de l'intérieur, ou alors il y a du stress que vous avez par rapport à un document. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les béliers au mois d'octobre? Je vous rappelle aussi que dans la deuxième partie de la vidéo, on ira voir les trois décans du bélier et vous aurez des messages supplémentaires pour compléter ces tirages. Vous pourrez aussi regarder la vidéo de votre signe ascendant et avec tout ça, ça vous fera déjà pas mal d'informations. Allez, qu'y a-t-il pour les béliers? Alors, nous avons l'hélice. Super, donc ça c'est une carte vraiment excellente pour tout ce qui est créativité, mais également de manière générale pour votre bien-être. Cette carte-là, elle traduit vraiment une sensation d'épanouissement, de joie, de bien-être, et notamment à travers le fait de pratiquer quelque chose. Ça peut être un hobby, une activité manuelle, ça peut être votre métier, tout simplement, le fait d'exercer son métier avec passion. Mais en tout cas, vous allez tirer beaucoup de plaisir à faire quelque chose en octobre. On va essayer d'en savoir plus avec la prochaine carte. Le cercueil, ok. Alors pour moi, il y a certains béliers où vous allez devoir vous libérer de quelque chose qui est toxique pour vous, qui ne vous fait pas du bien, qui vous ralentit de manière générale. Et en fait, cette libération qui est possible ici avec la carte du cercueil va vous amener à cet état de joie et d'épanouissement. Donc on a vraiment cette idée, et je pense que ça peut être lié avec le message précédent. C'est peut-être quelque chose que vous gardez en vous depuis longtemps, qui vous ronge de l'intérieur, vous essayez de gérer ça tout seul mais vous n'y arrivez pas, et on a une libération qui va s'opérer au mois d'octobre. La carte du cercueil, c'est une carte de transition.
En fait, avec le cercueil, on laisse derrière soi des choses pour ne plus jamais y revenir. Et donc, il y a quelque chose qui prend fin, mais il y a quelque chose qui prend forme tout de suite après. Donc, c'est la possibilité d'un renouvellement, d'une renaissance, mais à condition voilà, de faire cet effort, ce travail sur soi, de ne plus penser ou de laisser derrière soi les choses qui nous ralentissent ou qui nous font du mal. Donc ça peut parler de personnes qui sont toxiques, ça peut parler d'une relation amoureuse, d'une relation amicale, d'une relation professionnelle, ça peut parler aussi d'idées noires que vous avez dans votre esprit un peu trop souvent. Il faut vous libérer de tout ça. Ça tombe bien parce qu'on arrive sur une nouvelle saison et quelque part cette carte c'est aussi une carte de transition, donc un peu de saisonnalité quoi. C'est vraiment le bon moment pour prendre des résolutions ou pour se dire allez hop maintenant ça c'est derrière moi, de toute façon je ne peux pas y revenir puisque c'est dans le passé. Maintenant je me concentre sur ce que je vis aujourd'hui et dans mes projets à court terme dans l'avenir. Ça c'est un très bon état d'esprit, les béliers. Et vraiment on a de l'épanouissement suite à ce travail sur vous. Hein. Donc ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les béliers en octobre 2023 ? On a le trèfle. Ok, c'est une carte excellente pour tout ce qui est justement porte-bonheur, la chance, mais aussi espoir. C'est-à-dire que tous les espoirs sont permis en fait avec cette carte-là. On va voir à quelle carte elle est associée pour en savoir plus. Mais de toute façon, ce que je ressens ici avec cette première ligne pour vous les béliers, c'est que le mois d'octobre, c'est un mois de possibilités. Il y a vraiment de grandes chances ici de se réinventer en fait, hein, d'aller rechercher ce bonheur, cet épanouissement que vous attendez, mais il va falloir vous mettre à contribution, ça sera de votre fait en fait, ça va pas arriver comme ça sans effort. Faites un travail sur vous, faites une introspection, n'hésitez pas à parler s'il y a quelque chose que vous gardez en vous, qui a besoin de s'extérioriser, parce que en parler ça soulage et vous pourriez aussi trouver de l'aide extérieure. Et en plus de ça, le travail à faire sur vous pour accomplir un espèce de tri dans votre vie qui va vous amener à cet état d'épanouissement par la suite. Un grand soulagement, c'est ce que je ressens ici. Alors, nous avons la carte du bouquet. C'est une carte très positive, hein, très favorable également pour tout ce qui est démonstration affective. Donc, on va vous faire des déclarations amicales, des déclarations sentimentales. C'est possible aussi, ça peut être aussi au niveau de la famille, des déclarations d'amour familial. Mais en tout cas, on va penser à vous au mois d'octobre. Et vous avez la chance avec le bouquet. Donc, pour moi, il y a vraiment une grosse période. Ça ne sera pas forcément tout au long du mois. Mais au mois d'octobre, il y a une grosse période où les gens vont penser à vous. On va vous montrer qu'on pense à vous. On va prendre de vos nouvelles. On va savoir comment vous allez, etc. Et c'est aussi la possibilité de fêter quelque chose, le bouquet. Soit célébrer quelque chose, soit remercier également. En tout cas, on a des gestes envers vous qui sont très positifs. Et vos relations avec vos proches seront vraiment au top du top pour le mois d'octobre. En tout cas, lors d'un événement en particulier. On peut parler d'une officialisation aussi dans le sentimental. Il y a quelqu'un qui pourrait, par cette symbolique d'offrir un bouquet, c'est aussi se déclarer à quelqu'un. Donc il y a la possibilité, hein, vous avez la chance, d'avoir de la chance en amour au mois d'octobre. J'aimerais que ce soit le cas pour vous tous, mais on va le voir avec le reste du tirage peut-être. Si vous êtes déjà en couple, c'est tout simplement des liens qui vont se renforcer, les liens sentimentaux, mais familiaux et amicaux également. Si vous êtes célibataire, il y a de vraies opportunités de déclaration ici. On peut peut-être aussi, par ce tirage, vous suggérer de vous déclarer les béliers. S'il y a quelqu'un qui vous tape dans l'œil, entre guillemets, pour qui vous avez un vrai coup de cœur, c'est peut-être aussi l'occasion, pourquoi pas, de vous déclarer à cette personne. Ça peut donc aller dans les deux sens. Et sachez que comme tous les espoirs sont permis et que vous avez la chance du trèfle, c'est un porte-bonheur, voilà, il pourrait y avoir des conséquences positives. On pourrait répondre favorablement à votre déclaration. Moi, je vous encourage à vivre vos émotions, les béliers, tout simplement, en octobre, puisque c'est très axé sur l'émotionnel, en fait, ce début de tirage. Hein. Il faut extérioriser ce que vous avez en vous, c'est vraiment ce qui ressort ici. Que ce soit des soucis ou des belles émotions comme l'amour, l'amitié, il faut vous exprimer sur ce que vous ressentez. Ensuite, on a la carte de la tour. Alors, elle peut avoir une indication positive dans le sens où ça peut indiquer une élévation dans le milieu professionnel ou social, dans votre vie sociale en général, qui pourrait donc continuer à se développer. Mais négativement, elle peut parler aussi d'un besoin de se mettre, de s'isoler, d'un besoin de solitude en fait, peut-être pour réfléchir à quelque chose. Ok, vous avez la carte de la clé.
C'est une carte très positive puisqu'elle symbolise la réussite de manière générale, un accomplissement, quelque chose que vous allez réussir peut-être aussi à débloquer. Alors pour ceux qui ressentiraient de la solitude au mois d'octobre, vous allez pouvoir débloquer cette situation. Donc la clé symbolise le fait de trouver une solution à un problème en fait. Hein. Donc si vous vous sentez seul, vous avez finalement la clé, donc ça veut dire que vous allez réussir à sortir de cette solitude, la briser, la casser, et vous allez pouvoir socialiser avec de nouvelles personnes, très certainement. Pour ceux qui sont justement sur le domaine professionnel, qui sont en train peut-être de négocier une augmentation ou un changement de poste avec plus de responsabilités, encore une fois, la clé symbolise la réussite. Donc pour moi, il y a la réussite sur votre évolution professionnelle, les béliers. Si vous êtes actuellement en train de proposer par vous-même à votre supérieur votre envie d'évoluer au sein de l'entreprise dans laquelle vous êtes, allez-y franchement. Encore une fois, ce tirage vous invite à vous exprimer. Vous avez beaucoup de chance au mois d'octobre visiblement. N'hésitez surtout pas à faire part justement de vos désirs d'évolution à vos supérieurs hiérarchiques si vous êtes salarié actuellement. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut être très bon parce que ça veut dire que la situation peut se débloquer dans le domaine professionnel. Si vous êtes à la retraite et donc pas en recherche d'emploi et pas salarié, ça peut parler aussi d'une progression dans la vie sociale. Vous allez pouvoir débloquer cette situation peut-être d'isolement et de solitude, ou bien vous allez tout simplement faire de nouvelles rencontres et donc agrandir vos possibilités de rencontrer des gens et d'accueillir de nouvelles personnes dans votre vie. Donc c'est très très bon. Allez, 2 dernières cartes et après on va aller se pencher sur les 3 décans de votre signe. Nous avons la lettre qui est arrivée. Alors c'est une carte un peu neutre puisqu'elle peut indiquer l'arrivée d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle. On va en savoir plus avec la carte suivante, normalement. Mais en tout cas, il y a une nouvelle qui viendra à vous plutôt sous format écrit. Ça peut être du texto, du mail ou du courrier papier. Allez, quelle carte est associée à la lettre, s'il vous plaît, pour les béliers en octobre 2023? La carte de la faux. D'accord. Alors, c'est très très bon. C'est très bon puisque la faux peut indiquer la soudaineté de quelque chose. Il y a un événement qui va arriver de manière peut-être assez rapide et imprévue. Mais le côté positif de cette carte, c'est le fait de récolter le fruit de ses efforts. Donc, si vous êtes dans une situation actuellement où vous avez fait des démarches, vous avez fourni un travail avec beaucoup d'efforts, vous êtes investi dans quelque chose, dans un projet, et que vous attendez une réponse par rapport à cela, eh bien, il y a une réponse qui arrive avec le fait de récolter le fruit de ses efforts, c'est-à-dire plutôt positive, pour le coup. Là, on est vraiment sur une très bonne nouvelle qui serait donc en chemin. Écoutez, ce tirage me parle beaucoup, et ce que j'entends pendant que je vous parle, c'est vraiment les mots qui reviennent, c'est exprimer ses sentiments, ouvrir le dialogue, oser, et puis voilà, vous allez pouvoir récolter en fait en faisant tout ça. Il y a la récolte qui est possible pour vous sur beaucoup de choses. On va aller voir les 3 décans maintenant du bélier, comme ça on en saura plus en fonction de votre jour de naissance. C'est parti. Donc on commence avec vous les béliers, premier décan. Alors, on va voir s'il y a un message ou un conseil qui vous est attribué pour le mois d'octobre 2023. Hop, et vous avez la carte de la prairie. Vulnérabilité, c'est le message de cette carte. Je vais vous le lire, concentrez-vous bien sur ce que je vous dis, ça peut vraiment vous parler. Vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments et ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Alors bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer, peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité, mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Alors là, les premiers décans du bélier, je suis vraiment ravie parce que ça résonne, mais alors très fort avec le tirage précédent. Cette carte-là, le message vulnérabilité, il est à prendre dans le sens courage. Quand on se montre sans aucun filtre aux gens de notre entourage, quand on s'exprime sans aucun filtre et qu'on dit la vérité, eh bien on est
c'est une démarche extrêmement courageuse. C'est en ça, en fait, qu'il faut voir le message vulnérabilité. Vulnérabilité dans le sens, je me montre comme je suis, je n'ai pas d'armure. Je me montre à toi, c'est la vérité. Donc, vous voyez bien que le tirage d'avant vous demandait déjà de vous exprimer, d'oser, en fait, parler de vos problèmes ou de vos besoins ou de vos envies. Que ce soit le déclaratif au niveau sentimental, exprimez vos sentiments. Que ce soit un désir d'évolution dans votre travail, faites-en part à vos supérieurs hiérarchiques. Il y a peut-être de vraies possibilités pour vous. Et concernant un problème que vous gardez secret et qui vous fait du mal, qui vous ronge de l'intérieur, n'hésitez pas à en parler. Tout le tirage est axé vraiment sur la prise de parole, les béliers. Alors je vous encourage vraiment à libérer la parole et la carte de la prairie ne fait que le confirmer. On va maintenant aller voir avec les dés de la divination si on a un message de plus pour vous, les premiers décans, au mois d'octobre. Alors vous avez eu l'œil, le desktop et le cercle vicieux. Alors, ici, on a une révélation, une prise de conscience qui va pouvoir se faire au mois d'octobre pour vous. Alors, ça peut être effectivement avec des cartes comme la clé ou le cercueil. Pour moi, ça a vraiment du sens ici. Vous allez prendre conscience ou réaliser quelque chose d'important. Et c'est peut-être ça qui va faire que ça va débloquer quelque chose, comme on l'a vu avec la clé, et qui va vous permettre de vous exprimer par la suite et de... on ouvre les vannes. On ouvre les vannes, ça veut pas dire on pleure, mais ça veut dire on libère la parole. Libérer le chakra de la gorge, en fait, vous devez absolument vous exprimer parce qu'il y a des conséquences pour vous. Il suffit juste d'aller cueillir ensuite ce qui vous attend, mais à condition de vous libérer. Ensuite, vous avez par contre le dé avec le dé noir avec le cercle vicieux. Ça indique votre état d'esprit. Ça veut dire que vous êtes, pour la majorité des cas, les premiers décans, dans une période où vous avez du mal à être optimiste, vous avez des craintes, vous avez peut-être des incertitudes et des doutes également, mais votre état d'esprit a du mal à se focaliser sur ce qui arrive de positif dans votre vie. Donc vous allez un petit peu ressasser encore et encore les mêmes problèmes, les mêmes, vous allez peut-être vous plaindre aussi, oui, pourquoi ça marche pas, pourquoi j'ai pas ça, etc. Et en fait, il va falloir que vous sortiez de cet état d'esprit. Vous voyez, ça représente une flèche qui tourne sur elle-même. Et ça veut dire qu'il faut sortir en fait de ce cercle. Il faut donc que vous fassiez une action, un pas de côté en fait pour aller prendre d'autres chemins, aller voir d'autres perspectives pour vous ramener sur quelque chose de beaucoup plus optimiste. D'accord? Il faut sortir de ce cercle vicieux parce que comme c'est un cercle, ça s'auto-nourrit. Et plus vous allez penser négativement, et ben plus ça va continuer en fait. Donc il faut briser ce cercle pour le casser et sortir de celui-ci. Vous avez compris le message. Et enfin, avec le desktop, on nous dit que certains d'entre vous ont fait un choix récemment qui n'a pas été le bon et qui vous a mis en fait sur la fausse route. Ça nous arrive à tous et à tout le monde, mais ici, quand le dé du stop sort, ça veut dire c'est comme un GPS qui te dit là, tu es pas dans le bon sens. Donc reconsidère un peu tes choix et ton environnement, regarde bien, observe bien ce qui se passe et tu te rendras vite compte que tu n'es pas au bon endroit, tu n'es pas là où tu dois être. Et c'est peut-être pour ça qu'on a aussi le dé avec l'œil ouvert qui symbolise une prise de conscience. L'œil s'ouvre, ça veut dire que vous allez voir enfin. Vous allez peut-être prendre conscience de votre erreur et donc vous mettre naturellement dans la bonne direction. C'est le conseil ici qui vous est donné en tout cas. Voilà les premiers décans du bélier, on a fait le tour de votre tirage. Beaucoup d'émotions, hein. J'ai ressenti beaucoup de choses ici, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, j'aime beaucoup avoir vos retours, ça m'intéresse aussi. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos, je vous souhaite un bel automne et n'hésitez pas à demander une guidance avec moi si vous le souhaitez. À bientôt. On enchaîne avec vous les deuxièmes décans du bélier. Alors, quel est le message ou le conseil pour vous au mois d'octobre 2023? Hop. Eh bien, c'est la carte de l'aube. Waouh, très belle carte avec un message plein d'espoir encore également. Ça va être très pertinent avec le tirage, effectivement. Alors, je vous l'affiche à l'écran et écoutez bien ce que je vous dis. Lorsque vous êtes témoin des prémices de l'aube sans connaître l'heure qu'il est, vous ne pouvez discerner pendant un certain temps si le ciel s'éclaire réellement ou non. C'est ainsi pour tous les commencements. Il est difficile de dire où finit l'ancien et où débute le nouveau. Vous avez vu tout à l'heure qu'avec la carte du cercueil, on vous parlait, il y a quelque chose qui est ancien et il y a quelque chose de nouveau qui va débuter. Petit à petit, vous sentez clairement que la lumière s'accroît. Un nouveau jour commence. C'est le moment de dire adieu à l'ancien et d'accueillir le nouveau en lâchant prise des contraintes que vous vous imposez et des résistances à la vérité desquelles vous êtes coutumier. C'est l'occasion par exemple de développer le projet auquel vous pensez, de programmer l'aventure dont vous rêvez ou de prendre des risques en démarrant ce que votre intuition vous demande de concrétiser.
Et alors que cette perspective devient de plus en plus visible et réelle, les doutes et les incertitudes se font jour. Mais rassurez-vous, tout comme l'aube annonce inévitablement un jour nouveau, votre guidance intérieure vous mènera à la réussite. Alors ça, si c'est pas un message exceptionnel, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Moi j'adore cette carte parce qu'elle se veut ultra rassurante. C'est comme si votre ange gardien vous faisait comprendre que vous n'avez rien à craindre, que d'un nouveau jour arrive, de belles choses vont vous arriver. Et c'est en fait une promesse. Le message de cette carte, c'est le renouveau. Ça résonne très fort du coup avec la carte du cercueil, comme je vous le disais tout à l'heure. Et on a encore cette idée de... Certes, on a des doutes, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui va arriver de très très positif pour vous. Et vous devez participer à cette réussite. Hein. Vous ne devez pas attendre que ça se passe, il faut que vous soyez dans l'action. On va aller voir avec les dés de la divination si on a un message de plus pour vous, les béliers, deuxième décan, en octobre 2023. Alors, vous avez l'œil fermé, la lecture et le dé de la fragilité. Alors avec l'œil fermé, on nous dit qu'il y a effectivement quelque chose que vous ne voyez pas encore au mois d'octobre. Vous avez les yeux fermés dessus. Donc il y a quelque chose que vous ignorez et qui pourrait potentiellement justement vous apporter de l'aide. Ça peut être une personne qui essaye de vous faire comprendre qu'elle est là pour vous aider, mais elle ne trouve pas les mots, ou alors elle l'a déjà exprimé et vous n'en avez pas pris conscience. Ça peut être aussi une histoire de secret. C'est vrai qu'avec la carte du livre en début de tirage, on avait cette aura un peu mystérieuse de quelque chose qui est caché. Donc il y a vraiment cette idée que les deuxièmes décans du bélier, il va falloir peut-être partir à la recherche de quelque chose qui pourrait vous aider et que vous ne voyez pas encore aujourd'hui. Avec le dé de la lecture, ce qui est super, c'est qu'on vous dit « tu peux continuer car toi, tu es sur la bonne voie ». Donc contrairement au premier décan tout à l'heure qui avait le message inverse, vous avez fait des choix récemment qui ont été les bons et qui vous ont clairement mis dans la bonne direction. Donc rassurez-vous les béliers, en octobre, les béliers deuxième décan, vous êtes là où vous devez réellement être, donc aucun doute à avoir là-dessus, vous pouvez continuer vos démarches, continuer à mettre vos efforts et votre énergie dans ce que vous faites. Mais par contre, vous avez le dé de la fragilité. Ce dé-là, il indique en fait qu'il y a un domaine dans votre vie dans lequel ce n'est pas assez travaillé pour construire quelque chose de solide dessus. Peut-être que vous allez essayer de lancer un projet, lancer quelque chose, mais ça sera encore trop tôt au mois d'octobre. Donc ce dé, il vous conseille de reconsidérer un petit peu ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui par rapport à ce projet que vous souhaitez faire, voir si vous êtes réellement prêt, mais en tout cas, on vous dit avec ce dé que c'est encore trop fragile, c'est trop tôt. Donc je suis sûre qu'il y a quelque chose, si vous cherchez bien, qui n'est pas encore à jour, et vous devez absolument être sûr que vos bases sont suffisamment solides avant de pouvoir vous lancer dans quelque chose de beaucoup plus concret. Voilà ce que je peux vous dire, les béliers deuxième décan, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, parce que je ressens ce tirage vraiment très très fort, il y a beaucoup de messages qui me sont venus pendant le tirage et j'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à demander aussi une guidance personnalisée sur mon site, toutes les infos sont en description de la vidéo. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos et un bel automne à tous. On termine avec vous les troisièmes décans du bélier. Alors quel est le message pour vous sur le mois d'octobre 2023 ? Hop, et vous avez la carte des nuages, dont le message est transformation. Alors je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. De manière subtile et spectaculaire à la fois, vous vous transformez par le choix de vos vêtements, de votre coiffure, de vos accessoires et même de vos mimiques. En les ajustant à votre attitude intérieure, vous pouvez réellement représenter des personnages divers. Quand vous expérimentez ces expressions différentes de celles que vous exprimez habituellement, votre entourage réagit en fonction du degré de contraste entre le rôle que vous jouez et celui qu'il connaît bien. Faites comme les nuages, essayez des formes variées, repoussez vos limites, soyez mobile et adaptez-vous. Cette carte vous encourage à essayer des choses nouvelles en écoutant votre guidance intérieure. Ce jeu de transformation vous aide à prendre conscience de l'expression que vous choisissez d'extérioriser, mais rappelez-vous constamment que vous êtes au centre de votre être. Donc ici on vous dit, les troisièmes décans du bélier, que c'est une période, le mois d'octobre, pour essayer des choses nouvelles, notamment sur votre attitude ou sur le plan physique. On est là pour se transformer de manière physique, au niveau de l'apparence. On n'est pas dans l'univers de la pensée ici. Donc il y a des choses probablement que vous essayez
enfin que vous avez envie de faire depuis un certain temps mais que vous n'aviez jamais osé, et bien cette carte-là vous dit tu peux le faire, tu peux te transformer, tu peux oser des choses, montre un nouveau jour de toi-même à ton entourage. Alors effectivement, les gens peuvent quand même réagir un peu. Ça me rappelle un petit peu la carte du premier décan, on a un petit peu aussi ce message de vulnérabilité qui est ressorti dans votre carte, mais c'est pas une vulnérabilité dans le sens faiblesse, mais plutôt dans le sens courage. C'est-à-dire, on prend son courage à deux mains, on fait des choses qu'on a envie de faire parce que c'est pour notre bien-être à nous, on n'a pas à demander l'avis des autres. Et cette carte vous encourage vraiment à vous transformer, c'est un bien grand mot, mais en tout cas à essayer des choses nouvelles. Ça peut être adopter un nouveau style vestimentaire, changer de coiffure, ça peut être changer votre manière de, je sais pas, de vous comporter, changer votre décoration à la maison. Bref, la transformation physique est favorisée au mois d'octobre. Alors si vous avez des idées qui vont dans ce sens, eh bien n'hésitez surtout pas à les tester. On va aller voir avec les dés de la divination si on a un message de plus pour vous, les troisièmes décans du bélier. Alors, vous n'avez eu qu'un seul dé, c'est le dé avec les flèches qui s'éloignent. Alors, ici, ça peut vouloir dire une période, en fait, durant laquelle vous serez un petit peu confus, vous aurez du mal à être concentré sur vos objectifs. Il se peut que vous soyez un petit peu dissipé. Ça peut parler également de prendre ses distances avec des personnes. Alors soit c'est vous, soit c'est des personnes qui vont s'éloigner de vous pour X raisons. Vous adaptez à votre situation personnelle bien sûr. Mais il se peut que vous ayez à prendre des distances avec des personnes qui ne vous suivent pas, avec qui vous n'avez plus vraiment de lien ou quoi que ce soit. Voilà, moi c'est ce que je peux vous dire ici avec ce dé, je ne sais pas si ça vous parle, mais évidemment je ne peux pas aller trop dans la précision puisque ce n'est pas le tirage d'une seule personne ici, mais de tout un groupe de personnes, mais la tendance ici est à un éloignement. Donc si vous ressentez que des gens ne vous apportent rien ou voire qu'ils sont toxiques, comme vous le disiez un petit peu la carte du cercueil, eh bien n'hésitez pas à vous en éloigner. Faut pas s'embêter avec des gens qui nous ralentissent et qui nous font du mal, tout simplement. Voilà les amis bélier 3e décan, j'espère que ça vous a parlé. Encore une fois, ce tirage m'a moi beaucoup parlé parce que j'ai ressenti beaucoup de choses, j'ai entendu des mots aussi pendant ce tirage. Comme je vous le disais, c'était vraiment libérer la parole, s'exprimer et avec de belles chances et des belles opportunités à la clé pour vous. Ça va être un très bon mois, je vous rassure. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage vous a parlé car j'adore avoir vos retours sur les tirages. Vous pouvez commander une guidance avec moi. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour les prochaines. Passez à tous un très bel automne et à bientôt. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!